Combien d'entre nous avons délaissé nos passions d'enfance au profit de projets dits viables ou encore réalistes? Combien d'entre nous nous sommes dit « Non, mais ça, c'est juste pour le plaisir, je ne peux pas gagner d'argent avec ». À combien d'entre nous des personnes ont dit « C'est bien beau de vouloir vivre de sa passion, si c'était possible, ça se saurait ». Aujourd'hui, on va parler de comment créer de l'argent autour d'une passion. Est-ce réellement possible et quelles questions se poser? Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Ok, et donc comment on crée de l'argent autour d'une passion en fait? On en a un peu parlé tout à l'heure, mais comme toi tu disais, c'est possible en fait. Mais alors qu'est-ce qu'on se pose comme question voilà, pour créer une activité autour d'une chose qu'on aime faire? Ok, donc déjà oui, comme tu l'as dit Marie, c'est super important que là vous nous écoutez, ou si vous êtes quelqu'un de passionné, si vous avez des passions et que vous vous êtes dit depuis votre temps d'enfance que c'est pas possible de vivre de sa passion et que de toute façon on peut pas vivre du dessin, ou on peut pas vivre de la danse, ou on peut pas vivre de la photo, ou j'en sais rien, enfin voilà, ce que vous vous racontez dans votre tête. Moi je vous dis juste ici là que c'est possible, ok? Donc c'est possible de vivre de sa passion, un point, c'est tout. Ok, donc déjà, je mets les choses à plat. Voilà, je te dis clairement, toi qui m'écoutes, c'est possible. Et tant mieux, en fait. Et voilà, et bon, bref, voilà. Donc, lâche rien, c'est possible et passe à l'action. On n'a qu'une vie. Donc, concrètement, les questions à te poser si tu veux créer de l'argent autour de ta passion, c'est quoi? Donc déjà, la première chose à faire, évidemment, c'est de définir ta passion. Quelles sont les choses que tu fais et dans lesquelles tu ne vois pas le temps passer? Ça, c'est une question que tu peux te poser si tu veux définir ta passion. Voilà. Est-ce que Marie, tu as envie de parler de ça? Toi ou pas? De moi, de mon cas de figure? De tes passions ou pas? Ben ouais, moi j'aimerais bien en tout cas faire quelque chose autour du dessin, mais c'est difficile de switcher en fait sur j'aime faire ça. Moi je me forme en ce moment, donc voilà. Et comment c'est possible en fait. Et aussi de se sentir légitime comme on disait aussi. Ouais. Le syndrome de l'imposteur, de la légitimité, le fait de ne pas se sentir à la hauteur pour déjà exercer sa spécialité, c'est quelque chose qui se travaille vraiment en coaching. C'est vraiment quelque chose qui est normal en fait. Et c'est même bon signe en fait d'avoir de ne pas se sentir légitime pour exercer cette spécialité. C'est bon signe, ça veut dire que tu veux bien faire, ça veut dire que tu as envie de faire du bon travail et voilà, tu es vraiment soucieuse de faire du bon travail. Donc déjà, dis-toi que c'est super que tu es ça. Après, il ne faut pas que ça t'empêche de passer à l'action. En fait, il y a quelque chose bon, j'ai plus les références là, mais en fait, c'est que il faut pas attendre d'être prêt pour se lancer. Tu dois te lancer avant d'être prêt. Et c'est là où tout réside moi, je trouve le challenge dans l'entrepreneuriat, c'est lance-toi et saute et le filet apparaîtra en fait. Tu vois, de ne pas attendre de se sentir expert pour faire les choses, sinon on fait jamais quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment le jeu de toujours. Moi, en fait, quand je me suis lancée en tant que coach, j'étais comme toi, Marie. J'étais, mais je suis qui, moi, pour faire ça? Voilà, mais j'y connais rien. Alors que c'était faux. C'était faux. J'avais plein de raisons, en fait, qui me montraient que j'avais plus de légitimité qu'une personne qui n'avait jamais fait de développement personnel, qui n'avait jamais suivi de coaching, qui s'était jamais remis en question, qui n'avait jamais travaillé sur elle.
Bref, et du coup, moi, ce syndrome de l'imposteur, j'ai vraiment dépassé. Et en fait, c'est quelque chose qui revient souvent dans son business parce qu'à chaque fois, en fait, qu'on va créer quelque chose de nouveau, à chaque fois qu'on va, on va évoluer parce que finalement, en fait, avoir une entreprise, c'est grandir avec elle. C'est que, ok, peut-être que tu vas commencer par vendre des dessins, Marie, je dis n'importe quoi. Et après, peut-être que tu vas commencer à vendre des formations de dessin, tu vois. Et du coup, quand tu vas commencer à vendre des formations de dessin, tu vas revenir à ce syndrome de l'imposteur de mais attends, je suis qui, moi, pour faire des formations de dessin et tout, j'ai jamais fait ça. Et puis après, tu vas peut-être faire des expositions, et après, tu auras encore, mais tu vois, je sais pas, dans peut-être 5 ans, ou peut-être que tu en fais déjà, je dis n'importe quoi, c'est vraiment des exemples. Dire, mais je suis qui, moi, pour faire des expositions? Puis après, tu vas peut-être faire des conférences, et tu auras encore ce truc de, mais attends, je suis qui, moi, pour faire des conférences? Et en fait, plus tu vas avancer dans ton business, et ce syndrome, en fait, il va vraiment tout le temps revenir. Et c'est bon signe, en fait, ça veut dire que tu évolues et que tu es en train vraiment de scaler, en fait, tu es vraiment en train d'évoluer, d'expanser et de t'épanouir, en fait. Donc, en fait, cette peur-là, ce challenge intérieur, ce frisson intérieur, cette peur, c'est vraiment... c'est vivant, en fait. C'est la vie qui t'anime. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est la vie qui t'anime. Et c'est apprendre, en fait, à dealer avec cette peur. Et en fait, toutes les premières fois, c'est impossible de se sentir légitime. Enfin, de facto, si on fait une chose, c'est vrai, quoi, en fait. Mais c'est pas si simple. Oui. Et moi, dans mon cas précis aussi, c'est que je sais, je suis très lucide sur il y a plein de gens qui n'en vivent pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est difficile parce que même si tu en as envie, tu peux regarder autour de toi. Et là, on parle de ce milieu-là, mais il y en a d'autres, en fait, où c'est pas forcément facile d'en vivre, en fait. Donc, réussir à se faire confiance quand tu vois que pour d'autres, c'est pas possible, tu vois. Moi, il y a ça, en tout cas, qui joue aussi. De savoir que c'est pas... Ouais. Je comprends. Et c'est pour ça, en fait, je comprends, Marie, ce que tu dis, que du fait que tu vois que tu es des gens autour de toi qui font le même métier que toi et qui n'arrivent pas à en vivre et qui galèrent, en fait, c'est une réalité. Mais en fait, pour arriver à construire un business model, un business qui te permette de te créer ta vie de liberté et ce dont toi, tu as envie, c'est d'aller regarder les gens contraires, en fait, les gens qui réussissent. Et d'entrer en contact avec eux, de discuter avec eux, de les voir fréquemment, de demander comment ils ont fait, de demander d'aller à la rencontre de ces gens-là, des gens qui ont réussi et de vraiment te focuser sur eux. Parce que c'est eux, en fait, qui vont t'apporter des solutions, c'est eux qui vont t'aider, en fait, à penser différemment, à construire un business constructif. Oui, il y a une réalité qui montre que, oui, il y a des entrepreneurs. La réalité, c'est qu'une entreprise, je ne sais pas, 80% de leur entreprise, des auto-entreprises ferment au bout de 5 ans, quoi. C'est énorme. Mais il y a ces 20%-là, qui réussissent. Et en tout cas, moi, j'ai choisi de me concentrer sur les 20%, tu vois, et de suivre les 20% des gens qui réussissent et de me concentrer sur eux, de prendre conseil auprès d'eux, de les suivre, d'être au contact de ces personnes. Et c'est en étant au contact des personnes qui réussissent, qui ont fait ce que tu as envie de faire, que tu vas faire comme eux, en fait. Oui, absolument. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, avec Internet, je trouve que quand tu veux un service, tu peux le trouver n'importe où, dans tous les 4 coins du monde, en fait. Donc, ça démultiplie l'offre aussi. Donc, ok, mais c'est hyper cool d'entendre ton enthousiasme, en fait, de se dire, ouais, il faut y aller, en fait. En fait, c'est peut-être ça aussi, de se dire, il faut mieux essayer de risquer quitte à trouver des solutions, en fait, pour pallier au manque d'argent. C'est ça qui stresse, en fait, dans le début d'une activité. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est super important que, en fait, on est toujours, pour les auditeurs, on est toujours sur la question de comment créer de l'argent autour d'une passion. Voilà, oui. Donc, je pensais qu'on avait dévié, mais non, ça va, on est toujours sur le thème. Et donc, tu disais, oui, alors, c'est super important quand on lance son activité d'entrepreneur d'être OK avec l'argent. C'est-à-dire d'avoir une soupape de sécurité, en fait. Soit tu as des économies, soit tu as un travail à mi-temps. Voilà, tu as une autre revenu, tu as une autre source d'argent à côté qui te permet de vivre, de manger, de payer ton loyer et de boire des cafés de temps en temps, tu vois, vraiment le minimum pour pas qu'en fait ce soit un stress sur ton business. Parce que ça, en fait, c'est vraiment contre-productif. Ça va vraiment créer de la frustration sur ton business et ça va pas le faire fonctionner. Et en plus, tu veux avoir une activité qui prendrait trop de temps, si c'est par exemple un temps plein ou Ah non. quand tu dis... Ce que je veux dire, c'est dès le début, faire reposer tous ses revenus sur son business. Ah ok, je comprends. Tu vois? D'accord. Voilà. Donc moi, voilà, c'est ce que je conseille, c'est que en fait,
ma philosophie, c'est que c'est ton bien-être avant tout, en fait. Tu dois être bien, tu dois te sentir bien et tu mérites d'être bien tout le temps. Donc, pour ton bien-être, tu dois en fait avoir suffisamment d'argent pour être bien dans ton quotidien et à côté de ça, développer ton entreprise sereinement. C'est comme ça, en fait, que tu te donnes le maximum de chances de réussir et pas être dans l'urgence, dans le stress, dans la peur de et si mon business ne fonctionne pas, qu'est-ce que je vais devenir, tu vois. Mais ça, c'est hyper important. Je trouve ça hyper intéressant de t'entendre. Parce que des fois, je trouve qu'on est un peu dans un monde édulcoré. On se dit, ah, super, l'entrepreneuriat, allons-y, etc. Mais en fait, effectivement, ça peut être une grosse anxiété si on mise tout, surtout sur des débuts, en fait. C'est presque Mm. impossible, je pense, de Mm. vivre dès les débuts d'une entreprise. Enfin, j'imagine, en tout cas. Ouais. Bon, oui, j'ai pas les statistiques, mais c'est sûr que bon, moi j'aime pas trop parler des statistiques en vrai, ça me mine plus le moral. Mais mais oui, c'est vrai qu'en tous les cas, pour ton confort, c'est mieux de voilà, juste pense à ton confort. Qu'est-ce qui est le plus confortable pour toi et fais-le juste. Voilà. Ok. Ensuite, j'avais une autre chose à dire par rapport à comment on fait pour vivre de sa passion. C'est du coup d'être au clair, on a dit définir sa passion. Donc vraiment, la question que j'avais posée, c'est quelles sont les choses que tu fais et dans lesquelles tu ne vois pas le temps passer. Ensuite, tu peux aller te demander quels sont tes talents ou dans quoi est-ce que tu es particulièrement doué dans ta discipline. Voilà, donc ça, parfois c'est évident, on se dit, ah ouais, moi je suis trop forte pour choisir les couleurs, je kiffe les couleurs, enfin tu vois, ça peut être évident, mais parfois ça ne l'est pas, et si c'est pas évident pour toi, c'est ok, et dans ce cas-là, tu peux demander aux personnes qui t'entourent ce qu'ils te trouvent comme qualité. Comme talent. Tu peux demander dans ton travail, si tu as des collègues de travail, tu peux demander à ta famille, à tes amis, à des personnes bienveillantes en fait. Et tu leur dis, mais attends, selon toi, c'est quoi en fait mes points forts, tu vois? C'est quoi qu'est-ce que enfin, c'est parfois ça peut ouais. Qu'est-ce que tu admires chez moi? Qu'est-ce que tu trouves d'admiratif dans ma personnalité, tu vois? Et là, ça va te permettre de te rendre compte que tu as des choses en toi qui sont différentes d'autres personnes, tu vois. Et de les mettre en lumière et du coup, de les mettre en lumière dans ton travail parce que c'est quelque chose qui fait partie de toi et que des autres et qui vont te différencier. Voilà. Ok, ouais. Et si on n'arrive pas à les déterminer, d'aller voir vers les autres et tout. C'est pas toujours facile, moi, je trouve ça, de le Ouais. savoir. Ok. Ensuite, du coup, concrètement, pour vraiment développer ton activité autour de ta passion, j'ai j'ai fait un petit protocole succinct, parce que bien sûr, c'est pas un épisode de podcast voilà, qu'on développe un business, on est d'accord, mais en tout cas, moi, j'essaie de vous transmettre un maximum de valeur. Donc, je fais ce que je peux, je vais vous donner un peu les étapes, selon moi, qui sont nécessaires pour vivre de sa passion. Donc, pour vendre un produit ou un service, tu dois d'abord, donc dans un premier temps, définir ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire. Ça, c'est la base. C'est vraiment la base. Donc, tu veux vendre, je prends ton exemple, Marie. Tu veux vendre des dessins, je sais pas, hein, je dis un peu des trucs comme ça. Tu veux vendre des dessins, ok, mais en gros, c'est quoi en fait les raisons personnelles qui te mènent à vouloir vendre des dessins? Donc, tu kiffes, c'est ta passion, tu trouves que le dessin, c'est enrichissant pour toi. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Quelles sont les raisons personnelles qui te poussent à vouloir... Parce que moi, personnellement, j'adore les arts visuels, donc je trouve que c'est un truc assez fort, en fait, de Ok, pouvoir contribuer à ça. Je pense que ça serait un truc, ouais, une réponse. Je suis ok, assez sensible à l'art, donc j'imagine que d'y contribuer, ça serait cool. ok. Euh, mais c'est pas comme un service, tu vois. Je trouve que quand tu vis autour d'une passion, c'est pas quand tu vends des produits, c'est pas comme quand tu offres un service. Mais je pense que Mhm. l'idée, en tout cas, que ce que je fais puisse rendre sensible d'autres personnes, se glisser dans des maisons, tu vois, ça c'est un truc Mhm. assez fort. Ok, d'accord, j'adore. Et donc, du coup, ça, c'est tes raisons personnelles qui te poussent à vendre du coup tes dessins. Et qu'est-ce que tu veux apporter dans le monde grâce à tes dessins? Voilà, quelles sont les choses que tu aimerais apporter au monde? Bah, moi, je pense que de façon large, je trouve que la culture, c'est le truc un peu le plus fort, la poésie, et, tu vois, des choses assez sensibles. Donc, je pense Pourquoi? que si je pouvais. Ben, je sais pas, je trouve que c'est ce qui est finalement le plus vital, quoi, ce qui réchauffe les âmes, tu vois, ce qui te donne envie ce qui est réconfortant, ce qui est enthousiasmant. En tout cas, moi, c'est des trucs qui me. Mais Hmm. tout le monde, tu vois, qu'on regarde un film ou tout ça,
autour d'un truc artistique, quoi. Voilà. Et donc, si je pouvais faire ça, ouais, pour quelqu'un, je pense que ce serait super. Donc, en gros, en fait, tes dessins, ils permettent de réchauffer les âmes du monde. C'est ça? C'est assez ambitieux, mais en tout cas, si quelqu'un pouvait être sensible à ce que je fais, moi j'ai des images chez moi et ça m'apporte au quotidien, tu vois, de voir des images, d'avoir des trucs que j'aime chez moi. Donc, si je pouvais faire ça pour quelqu'un, ouais, ce serait chouette. Ok. Donc, en fait, tu es sensible à l'art et donc, du coup, le fait de contribuer à l'art, personnellement, ça t'épanouit. Tu as l'impression de contribuer à un courant qui, toi, te nourrit personnellement. Et en plus de ça, tes dessins, du coup, à l'échelle du monde, pour toi, ça te permet vraiment de réchauffer les cœurs et d'apporter un peu de baume, de baume au monde. Donc, c'est ça? Ouais, c'est ambitieux, mais ouais, c'est très ça, ouais. Ok, mais c'est ça en fait, c'est ça qu'on veut, c'est qu'il faut qu'en fait ce soit ambitieux, c'est que c'est plus grand que toi en fait. C'est ça que je veux dire dans la première étape, c'est que définir ce que tu fais et pourquoi tu le fais, ça va te faire pousser des ailes et ça va vraiment te créer un moteur de ouf. Parce que c'est là où est le sens pour toi et donc c'est ça que tu as envie d'apporter au monde. Donc ça, c'est vraiment la base pour pour démarrer un business. C'est ton moteur. Ensuite, la chose que tu vas faire en deuxième étape, c'est de te demander à qui est-ce que tu veux vendre ton produit. Voilà, donc ça peut être un peu à qui est-ce que tu as envie, à qui est-ce que tu as envie de réchauffer le cœur, vraiment, tu vois. Ouais, d'avoir sa cible en fait. Ouais, Moi, c'est je ça. pense que c'est assez large en fait, évidemment. Parce que du coup. Pas forcément, pas forcément. Ça peut être toute tranche d'âge. Je pense que c'est assez large quand même. C'est des Mais personnes effectivement, c'est des personnes qui sont sensibles à l'art, qui sont sensibles oui. au graphisme, qui sont sensibles à tes couleurs. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a plein de... Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui, des personnes un peu sensibles au dessin, en tout cas, certainement l'art graphique et l'esthétisme, et ouais. Mm. Mm. Il y a la poésie. Ouais, ouais, des gens qui sont effectivement sensibles à ça, la poésie. Ouais, je dirais la sensibilité en fait. Si tu me dis là tout de suite à qui, j'aurais envie de dire ça. Mais je n'ai pas encore un truc précis, que ce soit le genre ou l'âge ou ouais, non. Mm. Ouais, ok. Bon, en tout cas, c'est un exercice. Bon, là, c'est juste une question que j'ai posée, mais c'est un exercice qui peut prendre, enfin voilà, qui est normalement un peu plus long, qui va permettre de construire, de définir ta cible et de définir les personnes que tu veux aider en fait grâce à ton service ou grâce à ton produit. En troisième étape, du coup, tu vas pouvoir te demander ce que ton produit va permettre à ton client ou ce que ton service va permettre à ton client. En fait, tu vas créer une offre, donc c'est ton produit, et en fait, ce n'est pas un simple produit. Ton produit, en fait, il va permettre de faire passer ton client d'un point A à un point B. Et ton offre, en fait, qui est entre ce point A et ce point B, voilà, c'est en fait toutes les étapes qui vont permettre de faire passer ton client du point A au point B. Donc, du coup, voilà, dans ton cas, ça peut être mon client est un peu triste, ou se sent seul, ou se sent un peu déprimé, et du coup, je lui offre un livre qui va lui permettre qui est fait de mes illustrations et qui va lui permettre de se réchauffer le cœur. Et du coup, après avoir terminé le livre, le but, c'est qu'il se sente mieux, qu'il se sente embaumé, je ne sais pas quel mot tu emploierais, mais tu vois. Ouais, non, c'est assez passionnant en fait de se poser cette question. Parce que quand tu penses à un service, tu te dis que c'est plus facile quand même. Quand tu penses à un dessin, tu te dis, mais en fait, quand tu te poses ces questions, ça cible un peu aussi ce que tu as envie de produire, je pense. Mais ouais, effectivement, en fait. Qu'il y ait un changement ou voire un engagement, ça c'est plus large, mais ouais, absolument. Ouais, je trouve ça assez passionnant Ok. de se demander en fait. Vraiment, ou d'imaginer ce que la personne peut ressentir après. Mhm. Ok, d'accord. Donc déjà, tu identifies un peu les cibles, quoi, et aussi ce que tu as envie que ça produise, ou en tout cas, même sur un produit, en fait, ce que tu as envie que ça change chez la personne qui va l'acheter.
Exactement. La transformation en fait que tu as envie d'apporter à ton client, que ce soit un produit ou un service en fait. Et ensuite, en 4e étape, tu vas pouvoir fixer ton prix. Donc, fixer ton prix, ça comprend, plusieurs choses selon ce que tu vends. Du coup, ça peut être lié, ça va être lié en fait avec donc combien d'argent tu veux gagner du coup, moi je fais par an parce qu'en entrepreneuriat, chaque mois est différent en termes de chiffre d'affaires. Du coup, tu te fixes un chiffre d'affaires à l'année, donc réaliste. Et donc, tu déduis tes charges et ensuite, tu vas voir combien. Enfin, après, tu vas un peu étudier quel type de produit tu peux élaborer et après, combien tu dois en vendre pour atteindre ce chiffre d'affaires par an. Voilà. Donc là, par exemple, si tu veux vendre j'ai pris l'exemple d'un livre. Donc, bien sûr, tu as des frais d'édition, des frais d'impression. Enfin, voilà, tu as des frais physiques fixes. Et au-delà de ça, toi, tu as besoin de faire une marge là-dessus pour gagner ta vie. Donc, en fait, tu vas fixer un prix en fonction de tout ça. Et après, tu vas voir si, en fait, ce produit-là, il va te permettre d'atteindre ce chiffre d'affaires ou non. Sachant qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, tu peux lancer plein de choses différentes. Et en fait, le but dans l'entrepreneuriat, c'est de semer des graines en permanence. Donc en fait, c'est de lancer des choses, de créer des choses comme on est en train de créer un podcast, de publier des choses sur ton site web, d'envoyer des newsletters, enfin voilà, d'avoir ta stratégie de communication et une stratégie aussi de produit pour faire en sorte que tu atteignes ton CA que tu t'es fixé sur une année. Sachant qu'en fait, chaque mois, tu auras des CA qui sont différents et c'est OK parce qu'en fait, il y a des mois où peut-être tu vas tomber malade ou peut-être tu vas partir en vacances ou peut-être tu seras à fond et tu vas faire un chiffre d'affaires de ouf. Mais dans tous les cas, c'est créer du coup des produits qui font sens pour toi et qui te permettent aussi d'atteindre ton chiffre d'affaires que tu t'es fixé. Voilà. Et donc, pour ça, en fait, moi, je ne connais pas le domaine de l'illustration, Marie, mais du coup, tu peux peut-être trouver des illustrateurs qui, aujourd'hui, vivent bien de leur métier, regarder quelles offres ils ont, comment ils ont fait, quelles sont, en fait, leurs stratégies à eux pour réussir à bien vivre de l'illustration. Et voilà, est-ce que toi, ça te dit déjà d'avoir leur stratégie et voir un peu, ce que toi, tu as envie de faire, de te donner des idées, en fait, d'offres. Oui, absolument. Ouais, parce que c'est pas évident de passer par un centre d'intérêt à comment je vais réaliser une offre, etc. Donc toi, tu calcules sur l'année vraiment. Ouais. Tu as un peu une projection, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Donc ensuite, réussir à toujours avec l'idée en tête de ce que j'ai besoin pour vivre, en tout cas aussi. Donc combien j'ai besoin oui, pour que voilà. dans ton offre. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tu dois rester réaliste, parce que bien sûr, c'est chouette d'avoir des rêves et c'est hyper important d'avoir un moteur, d'avoir des rêves, mais après, tes rêves, ils ne vont pas payer ta facture. Donc, il faut vraiment que tu aies cette vision réaliste des choses, de OK, sortir un livre, ça me coûte tant, est-ce que c'est vraiment rentable? Combien de temps ça me demande pour être rentable? Voilà. Moi, je ne connais pas ce domaine, encore une fois, je parle de quelque chose que je ne connais pas. C'est un peu compliqué, mais on vaut mieux rester sur l'illustration et le dessin, parce que l'industrie du livre, c'est un peu complexe. Mais ouais, un auteur sur un livre, il peut toucher 15%, donc c'est très réglementé, quoi. Mais sur un dessin, je pense, en tout cas, il y a des illustrateurs qui vendent et des dessins, qui font aussi, qui répondent à des demandes, à des commandes. En fait. Il y a plein de choses, en fait, ouais. Ok. Oh bah super. Alors du coup, plutôt les dessins et plutôt t'axer là-dessus. Et bon, voilà. Par exemple, tu vois. Encore une fois, je parlais d'un domaine que je connais pas trop. Du coup, j'ai vraiment donné des exemples. Non, mais c'est très parlant en fait. Je pense effectivement quand tu commences une offre, en fait, d'avoir quand même ça en tête aussi, combien de temps tu passes, combien de machin, mais aussi qui permet toi de tourner en fait en termes d'heures, parce que je vois beaucoup de gens s'épuiser aussi, mais en fait, c'est pas que la valeur du dessin, c'est la valeur de ce qui peut permettre à un artiste de continuer en fait à pouvoir produire sans s'épuiser. Donc c'est Exactement. tout ça, je pense. Exactement. Et c'est ça. Du coup, j'ai envie de parler de quelque chose qui est important, c'est de rester simple en fait. C'est que souvent, en fait, les gens ils vont complexifier dans leur tête des mécanismes pour sortir un produit, une offre, alors qu'en fait, ça peut être très très simple. Je sais pas, tu peux en fait faire un dessin, une fois et le copier en fait, tu vois. Tu peux vraiment
fait est mieux que parfait. Ça, c'est vraiment hyper important. C'est faire des trucs, lancer des trucs, ça marche pas, c'est pas grave, on continue, on réajuste et voilà. Et c'est vraiment super important. Donc, ouais, c'est super important de pas s'épuiser à la tâche, de garder du plaisir et ouais, c'est super important ça. Et du coup, garder des process simples dans son business et de production simple. Oui, absolument. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête, en fait. Ok, cool. Bon. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu as envie de... Non, Oui, c'était... j'ai encore deux petites étapes à partager par rapport à comment vivre, comment faire pour vivre de sa passion. Donc, une fois que tu as fait déjà toutes ces étapes, tu as trouvé ton produit, tu as trouvé ta clientèle cible, tu as fixé ton prix, maintenant tu vas te poser la question de de trouver ta manière de communiquer sur ton produit. Donc, tu vas peut-être te créer un branding. Donc, c'est un peu ton image de marque, tes couleurs, ton logo, ta police. Tu vas choisir des réseaux sur lesquels tu vas décider de communiquer. Bon, peut-être un site internet aussi. Tu vas peut-être décider de te créer un site internet. Enfin, bref, tu vas vraiment commencer par, en fait, juste, moi, ce que je recommande, c'est de commencer par un seul réseau, tu vois. Et celui avec lequel tu te sens le plus à l'aise, tu vois. Moi, j'ai commencé par Instagram parce que c'était le réseau que j'adorais. Je trouve que c'est super esthétique. Moi, je suis sensible à l'esthétisme, aux couleurs, aux belles choses. Et du coup, je me sens super à l'aise avec Instagram. C'était vraiment un truc vraiment très directement, très naturellement. J'ai commencé par Instagram. Donc déjà, concentre-toi sur un seul réseau. Après avoir créé ton branding et après avoir créé voilà, ton offre et ton image de marque. Concentre-toi sur un seul réseau et après, tu vas commencer à communiquer sur ce réseau-là. Donc, évidemment, il y a des stratégies de communication, évidemment, il y a des stratégies de contenu, mais bon, on est sur un, sur un épisode de podcast, donc je ne peux pas tout donner là maintenant. Si les auditeurs ont envie que je parle de ça, je peux en parler dans un prochain épisode, mais bon, voilà, ça, c'est les étapes pour vivre de sa passion, c'est ça. La prochaine étape, c'est voilà, donc c'est la dernière étape et c'est en fait j'ai envie de te parler de la question majeure que tu dois te poser sans cesse. C'est comment je me sens par rapport à mon produit. Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que j'ai envie de vendre mon produit? Est-ce qu'il me fait vibrer? Est-ce que je le kiffe? Est-ce que moi j'aurais envie d'acheter mon produit? Est-ce que c'est quelque chose qui me parle? Est-ce que vraiment je me sens vraiment à l'aise avec mon produit? Ça, c'est vraiment super important et ça va vraiment permettre de te réajuster et de rester. Moi, j'emploie un mot, j'arrive pas à trouver un équivalent, mais je vais dire ce mot-là, de rester aligné à son produit, de rester en accord en fait avec son produit. Parce qu'en fait, moi, je trouve passionnant dans l'entrepreneuriat, c'est comme je disais dans un autre épisode, on évolue en permanence, on grandit en permanence, et donc du coup, en fait, on apprend des choses et du coup, parfois, on crée des choses et au bout d'un moment, elles ne nous correspondent plus. Du coup, c'est super important de venir réajuster les choses pour les faire grandir en même temps que nous, tu vois. Voilà, et d'être juste en fait avec ce qu'on offre. Parce que si ton produit ne te plaît pas, si tu n'es pas en accord avec lui, si tu vends quelque chose qui ne te parle pas, ça ne va pas marcher en fait. Mais c'est quand même très, très important, en fait, effectivement. Et même si ça ne te plaît pas, de le faire évoluer, en fait. Enfin, si à un moment, ça ne te plaît plus, de toujours avoir l'exigence de vendre quelque chose dont tu es convaincu, quoi. D'être convaincu, quoi, je pense, ouais. Ouais, c'est ça. Et la dernière chose que j'ai envie de partager dans cet épisode, c'est en fait quelque chose qu'on a déjà abordé, mais je le redis. Regarde ce que font tes concurrents, entre en contact avec eux, parle avec eux, en fait. Donc, dans un premier temps, au tout début, ça va te paraître la fin du monde, le bout du monde de faire ça. Mais en fait, c'est encore une fois pareil. Plus tu vas apprendre à passer la porte et après, tu vas te sentir de plus en plus à l'aise à parler de ce que tu fais, à parler aux autres. Voilà, tu vas être de plus en plus à l'aise. C'est vraiment soit confortable avec l'inconfort, ose aller parler à tes concurrents, entre en contact avec eux, regarde ce qu'ils font, sois curieuse. En fait, il n'y a pas de concurrence. Ça, c'est super important. C'est qu'en fait, il n'y a pas de concurrence et il y a de la place pour tout le monde. Et ça, c'est super important qu'on prenne conscience de ça quand on se lance dans l'entrepreneuriat parce que c'est souvent quelque chose qui peut nous freiner. Et tu l'as évoqué aussi, Marie, précédemment, du fait que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont illustrateurs et qui ne gagnent pas leur vie. En fait, il y a de la place pour tout le monde et en fait, tout le monde peut y arriver. Voilà. J'adore, ouais, trop bien.
Ok, ouais, je trouve ça génial. Il faut que je prenne note de tout. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.